tout le monde, bonjour et bienvenue pour ce point lecture. Aujourd'hui, je viens vous parler de 5 romans. Oui, c'est un gros update lecture. J'ai enchaîné les lectures et je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de venir vous faire un point sur ces lectures. Donc, je vais venir vous parler du Peintre d'éventail, le Peintre d'éventail d'Hubert Haddad aux éditions Folio. Je viendrai ensuite vous parler du troisième tome du Magisterium, la clé de bronze de Cassandra Clare et de Holly Black aux éditions scolastiques. Voilà, je ne dis pas de bêtises. Ensuite, je viendrai également vous parler du Cercle des Immortels, le tome 2, les démons de Kyrian de Sherilyn Kenyon aux éditions J'ai lu, tout simplement. Ensuite, je viendrai vous parler du second tome de Sherlock, Lupin et moi, dernier acte à l'opéra d'Irène Adler aux éditions Albin Michel Jeunesse. Et je viendrai aussi vous parler du tome 2 des Outrepasseurs, La Reine des Neiges de Cindy Van Wilder aux éditions Le Livre de Poche. Et c'est parti, on va commencer par le Peintre d'éventail. En fait, je vais partir de ma plus récente lecture jusqu'à l'ancienne, enfin jusqu'à la première que j'ai fait. Donc j'ai quand même lu tout ça de ma pile à lire du printemps. Donc je suis très contente de moi, évidemment. Il y a des lectures que j'ai adorées, il y en a que j'ai moins aimées. Et on va commencer par celle que j'ai le moins aimée. Et donc vous l'aurez compris, c'est Le Peintre d'éventail d'Hubert Haddad aux éditions Folio, qui est pourtant un petit livre. Alors, je l'ai mis dans ma palle parce qu'il traînait dans ma bibliothèque depuis bien trop longtemps et j'avais envie d'insérer dans ma pile à lire un petit livre contemporain à lire parmi tout ce que j'ai mis de SFFF, voilà, qui est mon domaine préféré. Et je me dis, allez, c'est un livre qui est là depuis très longtemps, et il est peut-être temps que tu le sortes et que tu le lises. Alors, voilà donc les raisons pour lesquelles je l'ai mis dans ma pile à lire. Qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'histoire de Matabei. Ça se passe au Japon. Promis, ça se passe au Japon. On ne dit pas particulièrement quand ça se passe. Quoique, peut-être. J'ai peut-être loupé l'info. Oui, bon, je pense qu'on le dit, mais j'ai loupé l'info. Je me souviens plus. Donc ça se passe au Japon et on va y retrouver Matabei. Je ne sais pas si je prononce correctement, désolée. Matabei, c'est un homme qui, malheureusement, dans sa vie, donc il habitait à Tokyo, et il lui est arrivé quelque chose qui l'a traumatisé. Et du coup, il a voulu fuir la grande ville qu'est Tokyo. Et du coup, il s'est rendu hors de la ville. Et il a trouvé une pension qui est gérée par une ex-prostituée qui est donc maintenant la propriétaire de cette pension. Et on va y rencontrer évidemment d'autres personnages dans cette pension. Du coup, il va y vivre pendant un certain temps. Et il va remarquer du coup que au fond du jardin, un grand jardin rempli de fleurs, d'herbes, de plantes, etc., il y a une petite baraque. Et dans cette petite baraque vit un peintre qui peint des éventails et du coup et qui s'occupe également du jardin. En fait, ce maître, il s'appelle maître maître Ozaki Tanako, je pense, Maître Ozaki. Maître Ozaki, il est déjà assez âgé et il va faire sa rencontre et du coup, ce maître va commencer à lui apprendre les techniques de peinture sur éventail et il est également le jardinier parce que Maître Ozaki, comme je voulais le dire, c'est là où je voulais aller en premier, Maître Ozaki, il vit là depuis longtemps en fait dans cette petite baraque et donc quand la nouvelle propriétaire Dame Ison a voulu reprendre la pension et il y avait également le jardin et cette petite baraque et en fait finalement en l'échange
du fait qu'il va s'occuper du jardin, des plantes, des fleurs, etc., elle le laisse loger dans la baraque et il a également la nourriture, voilà, 2 fois par jour, donc voilà, et c'est quelqu'un qui est très calme, qui ne fait pas d'ennui, etc. Donc Dame Ison, la propriétaire, a décidé de le garder, voilà, il fait un peu partie des meubles en gros, et également la servante qui était là déjà avant. Voilà, et donc après on suit la rencontre de Matabei avec ce vieil homme qui est en plus presque sur le point aussi de mourir, hein. Voilà, c'est dans les premières pages, je ne spoil rien du tout parce qu'en même temps je vais pas vous spoiler avec le peu qu'il y a à lire, il n'y a même pas 200 pages. Et donc ils vont parler de la peinture et surtout des saisons et du jardin et des plantes, comment elles évoluent, les couleurs qu'on peut y retrouver, etc. Et ensuite vont arriver d'autres personnages, parce que bon, on y suit aussi un petit peu, c'est vraiment brièvement la vie d'autres personnages, mais c'est vraiment très brièvement. On suit principalement Matabei, Dame Ison et après les personnages qui arrivent par la suite. Il y a un événement qui arrive au milieu de l'histoire où je ne m'attendais pas du tout. Et puis l'histoire continue voilà, jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Alors, c'est une histoire qui est en même temps d'action, parce qu'il se passe des choses, mais c'est également une histoire contemplative. Et il y a énormément de détails au niveau du jardin et de la nature. Alors, moi, j'aime plutôt ça, et d'habitude, mais là, j'ai passé des paragraphes, j'ai lu en diagonale des paragraphes parce que pour une montagne, ben voilà, on décrit la montagne pendant la moitié de, voilà, un bon paragraphe, quoi. Et j'avais pas envie, moi, de m'attarder sur ces détails. Je suppose que c'est ça qui fait l'harmonie du livre. Et moi, j'ai voulu passer outre. Voilà, c'est ma décision, tout simplement. Mais si vous, les détails ne vous dérange pas quand c'est trop détaillé, lisez-le entièrement. Je pense que ça prendra encore plus de dimension que ce que j'ai lu parce que du coup, je ne lui mets la note que de 2 sur 5 parce que l'histoire est une histoire un peu banale hein, en soi, une histoire qu'on peut retrouver dans un récit, dans d'autres récits. Mais voilà, ça m'a pas emporté. J'étais quand même au Japon, j'étais dans ces jardins, mais je pense que j'y aurais été beaucoup plus si j'avais lu les détails. Clairement, ça m'aurait emporté beaucoup plus, c'est normal. Mais voilà, je vous laisse découvrir. Ça peut être intéressant, ça peut être une lecture très c'est une lecture intéressante, mais c'est juste que pour moi, ça n'a pas vibré comme je le voulais parce que c'était beaucoup trop détaillé. Je vais essayer de vous trouver quelque chose. Voilà, je vais trouver un petit passage pour vous montrer à quel point c'est détaillé. Depuis sa chambre, en ouvrant cloisons et rideaux, le jardin s'étendait de plein pied. Le petit homme sans âge du chalet noir, au secret du précieux labyrinthe végétal, faisait office de jardinier. Non. Ouais, chaque jour, non, c'était peut-être pas la bonne. La bonne petite page pour vous. Je saurais pas vous dire. Alors, voilà. Sans en avoir les aptitudes, mais avec un goût naturel, il était devenu le jardinier de son hôte en transposant son art de peintre à l'esthétique du jardin, manière pour lui de s'acquitter du gîte et du couvert. En friche au départ, celui-là devint un miracle d'agrément, saison après saison, à force de soins réfléchis et d'habiles compositions. Les scènes d'arbustes variés, de rochers, d'eau joueuse et de tapis mousse aux couleurs maillées se distribuaient en étoiles autour du bassin où tintait la fontaine aux 3 déversoirs, avec partout des reflets et des palpitations venant autant des méandres du ruisselet principal que des jeux de lumière sur les corolles des magnolias ou les têtes des carpes koi. J'ai repris mon souffle. Je reprends mon souffle. Voilà, vous voyez, c'est très détaillé, mais c'est très beau. Ça a son charme, mais ça l'a pas fait avec moi, donc je lui ai mis la note de 2 sur 5. Je ne garderai pas ce livre, mais c'est une expérience comme une autre. On va passer à la lecture suivante parce que je suis déjà à 10 minutes et j'ai quand même 5 romans à vous présenter. Après, c'est vrai que ce sont des suites, donc je vais pas pouvoir aller beaucoup dans les détails, mais je vais faire de mon mieux.
J'ai beaucoup aimé évidemment le tome 3 de Magisterium, la clé de bronze. Alors ici, on se retrouve avec toujours la même équipe, c'est-à-dire le personnage principal, Callum, Tamara et Aaron, qui sont 3 jeunes étudiants du Magisterium, qui est une école de magie qui se situe dans les souterrains, donc qui se situent dans des grottes en fait. Donc voilà, ils apprennent tout au long de leurs années d'études à canaliser leur énergie, à les maîtriser, à développer leurs pouvoirs, etc. Voilà. Ça pourrait faire penser un petit peu à Harry Potter, mais parce qu'il y a 3 comparses, voilà, parce qu'ils sont dans la quête de quelque chose, donc oui, on pourrait, mais non. Moi, je trouve que ça ne ressemble pas à Harry Potter, mais on est dans de la magie et c'est super sympa. Et c'est très intéressant. Et ici, dans ce 3e tome, on retrouve donc notre équipe, Aaron, Tamara et Cal, qui se retrouvent dans plein d'aventures et ils vont essayer de résoudre un meurtre qui a lieu à l'école. Donc voilà. Sur ce tome, je peux pas dire grand chose de plus, je l'ai vraiment bien aimé. Il y avait beaucoup d'action, il y avait de l'aventure, il y a un événement touchant qui m'a touché, voilà, évidemment, oui. C'était sympa, on découvre encore des choses, donc plus on avance dans les tomes, c'est un peu comme avec Harry Potter, on apprend des choses, voilà. C'est une saga qui est composée de 5 tomes que je ne peux que vous recommander. Ici, on joue beaucoup avec le fer, le bronze, l'argent. Je vais vous expliquer. Tout simplement parce qu'en fait, dès leur première année, les élèves ont des épreuves à passer au bout de chaque année. Et la première année, c'est l'épreuve de fer. Et c'est le titre du premier. Et donc, ils obtiennent un bracelet, si vous voulez, avec une pierre en fer, en fait, qui leur permet d'activer des choses reliées à leur pouvoir, etc. Et ça montre aussi également leur grade dans l'école. Ensuite, il y a le gant de cuivre et donc là, ils vont expérimenter l'année de cuivre. Ensuite, il y a la clé de bronze avec l'année de bronze. Et puis, vous aurez compris, l'année d'argent et l'année d'or. Voilà, et donc il me reste 2 tomes à lire, celui de l'argent et de l'or. J'ai hâte, franchement, c'est sympa. C'est très page turner, c'est écrit très très grand. L'écriture est très fluide, pardon. Je n'ai peut-être pas dit les auteurs, mais c'est de Cassandra Clare et de Holly Black. Cassandra Clare, elle a écrit The Mortal Instruments. Donc pour ceux qui connaissent, ici on retrouve sa plume dans... c'est un peu plus jeunesse que The Mortal Instruments, même si ça reste aussi très young adulte, hein, Mortal Instruments, je trouve. Mais voilà, c'est une toute autre ambiance, vraiment assez différente, toujours avec de la magie, mais différente. Et du coup, j'ai hâte de continuer. Je crois que j'ai mis la note de 4 sur 5 parce que voilà, ça me plaît toujours autant. Par contre, je n'aime toujours pas le personnage principal qui est Cal. Il est grognon, il est susceptible, il aime pas grand chose, il se plaint souvent. J'ai envie de lui mettre des claques, mais je ne peux pas. Heureusement que l'histoire est sympa, heureusement que l'histoire m'intrigue, heureusement que les autres personnages ont du cachet que j'aime, voilà, une personnalité chacun bien différente que j'apprécie et ça me fait tenir. Mais voilà, sinon, non, Cal, je ne l'aime toujours pas, je n'arrive toujours pas à l'apprécier et ça ne s'arrange pas au fil des tomes apparemment. Donc voilà, éditorialement, on n'a rien à dire, c'est très très beau évidemment. Et donc c'est aux éditions, comme je l'ai dit, Scholastique. Voilà. Scholastique. Donc n'hésitez pas, si vous aimez ce genre de livre, vous pourrez totalement adorer. Alors je remonte dans mes lectures. Et là du coup, je ne sais pas quelle note j'ai mis. Je prends mon cahier où je mets les lectures que je fais. Bah, je n'ai pas marqué, alors... Eh bien, je pense que je n'ai pas... C'est très intriguant, mais je n'aurais pas répertorié... Je n'ai pas répertorié celui-là, j'ai oublié de le noter. C'est pas très grave, tant pis.
Je viens vous parler maintenant du tome 2 du Cercle des Immortels, donc Dark Hunters, les démons de Kyrian, de Sherilyn Kenyon, aux éditions J'ai lu. Alors, c'est un livre qui date, déjà. Pourquoi je l'ai mis dans ma pile à lire? Parce que j'ai acheté les 4 premiers tomes d'un coup, parce que ça me semblait intéressant. Et j'avais lu les 4e de couverture, on parlait de mythologie grecque, de mythologie romaine, de chamans, de loups, il y avait un peu de tout. Et j'étais très intriguée. J'étais très intriguée. J'avais envie de savoir de quoi ça parlait. Mais il faut savoir qu'il y a énormément, beaucoup de romance à l'intérieur et de la romance gnangnan. Voilà, de la romance à 2 balles où vous levez les yeux au ciel toutes les 5 secondes. Voilà. Du coup, j'ai décidé de lire les 2 qu'il me reste à lire. Je n'irai pas de gaieté de cœur, mais heureusement pour moi, j'aime quand même bien ce qu'a fait l'auteur un petit peu avec la mythologie et comment elle a travaillé un petit peu ça. Donc c'est ce qui sauve la lecture, j'ai envie de dire, mais je n'achèterai pas la suite et je les revendrai. Voilà. Comme ça, vous avez une idée et je lui ai mis la note de 2 sur 5. Je vous donne le résumé. En gros, ici, on va se retrouver. Alors, je vais devoir aller voir les noms. Avec Amanda. Amanda qui en a vraiment ras-le-bol de sa famille parce que sa famille, c'est une famille qui a des dons magiques. Voilà, tout simplement. Il y en a une qui va chasser les vampires, une autre qui est sorcière, une autre qui travaille, qui parle aux morts. Voilà, ce genre de choses. Et donc, c'est une... elle croit pas en tout ça. Elle croit pas en tout ça. Elle comprend pas. Elle a du mal. C'est pas évident pour elle. Et donc elle a plus d'affinité avec son père, mais voilà, mais voilà, du coup elle fait un petit peu sa vie avec, mais c'est pas évident pour elle. Je ne sais plus ce qu'elle fait comme boulot, je crois qu'elle est comptable, quelque chose comme ça. Et Amanda vit sa petite vie et à un moment donné, elle va, au tout début en fait, elle se retrouve kidnappée. Voilà, Amanda se retrouve kidnappée et quand elle se réveille, elle se retrouve dans un lieu très sombre et elle se retrouve attachée à un homme. Du coup, elle ne sait pas si c'est son agresseur, elle ne sait absolument pas qui c'est, elle essaye de se retourner au mieux pour voir et tout ce qu'elle arrive à voir, c'est « Oh, il est vachement musclé, oh, ses épaules ont l'air larges, donc toi tu te fais kidnapper et tu penses aux muscles du monsieur derrière toi, de l'homme derrière toi. » Bon, ok, hein, et encore, elle ne voit pas son visage, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, là, vous levez déjà les yeux au ciel, évidemment. Hein. Et puis, commence l'histoire. Elle fait la rencontre directement de Kyrian. Kyrian qui est... C'est qui Kyrian? Non mais en plus, j'ai pas écrit. Oh là là. Non mais Kyrian... Alors lui, je pense que Kyrian, c'était qui lui? Non, je sais pas, je vais devoir retrouver... Kyrian, c'était un... il vivait soit à l'époque grecque ou romaine. Oh, je ne sais plus exactement. Ah ouais, non, hein, c'est pour ça que, vous voyez, mon cahier m'aide beaucoup, mais là, je n'ai pas répertorié ma lecture. Voilà. Bref. Kyrian, en fait, oui, soit il vivait à l'époque grecque ou romaine, je ne me souviens plus très bien. Et il s'est devenu un immortel parce que il a fait un pacte avec la déesse Artémis, je ne suis plus très sûre. Et du coup, elle donne l'immortalité et il a le droit du coup de se venger de ce qui lui a été infligé. Ça, je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé. Mais voilà, il s'est passé quelque chose il y a des milliers d'années. Et du coup, il a eu droit à sa vengeance et en même temps, il a eu droit à l'immortalité et il est ce qu'on appelle un chasseur de la nuit. Alors, chasseur de la nuit, mais il ne se dit pas vampire pour autant. Il ne se nourrit pas de sang humain. Kyrian met de sang d'animaux, certes. Quoi d'autre et voilà, il se retrouve attaché à Amanda et il y a un personnage, je pense, qui était déjà présent dans le premier tome qui s'appelle Desiderius, qui est un démon, mi-démon, mi-dieu, qui vient lui parler et en fait Desiderius, lui, il veut se venger de Kyrian. Voilà, il veut se venger et là, il l'a à sa portée, mais apparemment, il n'a pas envie de se venger tout de suite, donc il laisse les deux personnes
là, il faut savoir quand même que Kyrian, lui, il craint le soleil, et le soleil commence à se lever. Et donc, il y a des rayons de soleil qui rentrent dans l'entrepôt où ils sont, et ils vont essayer de se dépatouiller de tout ça. Ensuite, va commencer leurs aventures, ils vont apprendre un peu à faire connaissance, etc. etc. Et Amanda, bien malgré elle, qui ne veut pas entendre parler de toutes ces créatures magiques, de toute cette magie, va être embarquée, bien malgré elle, dans tout ça. Et il y aura évidemment cette romance niaise à souhait dans ce livre où vous levez les yeux au ciel, mais en même temps vous allez être emporté par l'histoire. On va remonter dans le passé de Kyrian pour savoir vraiment ce qui s'est passé, pourquoi il est devenu un chasseur de la nuit, etc. etc. Voilà, je vais m'arrêter là avec le résumé parce que de toute façon je ne l'ai plus en tête exactement. Voilà. Je lui ai mis la note de 2 sur 5. Écoutez, j'ai lu. J'étais dans l'histoire. Après, je peux pas dire que j'ai apprécié. Voilà. Donc, c'était pas de ouf. Et voilà, voilà, c'est ce qui gâche le truc, c'est cette romance niaise où directement ils ont des sentiments l'un pour l'autre et pour moi c'est voilà, c'est trop exagéré, c'est trop, c'est un camion qu'on voit là, vous voyez, droit devant nos yeux, tu peux pas louper ça et c'est assez embêtant et j'ai peur évidemment de me lancer dans le 3 et dans le 4 parce que on dirait que l'autrice a pris la même histoire avec des personnages différents, qu'elle a transposé l'histoire en changeant quelques détails. Et voilà, voyez. Donc j'ai l'impression d'avoir lu 2 tomes légèrement différents mais qui se ressemblent vraiment beaucoup. Donc si vous vous lancez dans ça, si la romance niaise vous plaît, allez-y, mais moi ça me saoule. Mais voilà, chacun ses goûts. Hein, je ne juge pas. Donc voilà, c'est juste que moi ça l'a pas fait. Voilà, voilà. Et pour lire, sachez que c'est écrit tout petit quand même. Enfin, ça va, vu comme ça, de loin, ça va, c'est peut-être mes lunettes. Mais moi, quand je regarde, c'est écrit très petit. Voilà, du coup, on remonte. Et ici, j'ai passé encore un bon moment en lecture. Entre 3 et 4 sur 5 pour Sherlock, Lupin et moi. Dernier acte à l'opéra d'Irène Adler aux éditions Albin Michel Jeunesse, c'est un tome 2. Il y a beaucoup de tomes de Sherlock, Lupin et moi, il y en a quelques-uns. Et écoutez, j'ai passé un moment qui était très sympathique. J'ai mis 3 sur 5, mais voilà, on est entre 3 et le 4 sur 5. Lecture sympa. J'ai commandé le 3e tome parce que je m'y plais quand même bien, même si c'est pas une lecture waouh. Voilà. Et après tout, on ne demande pas à chaque fois avoir des lectures waouh. Oui, ce serait génial, mais en même temps, c'est juste bien d'avoir des lectures sympas où on apprécie quand même bien les personnages, on apprécie bien la façon dont c'est écrit. Des fois, on a juste besoin de ça et on ne demande pas spécialement à avoir un coup de cœur à chaque fois. Ce serait génial, mais voilà, c'est la vie. Et puis, ben, voilà. Voilà, voilà. Du coup, c'était dans ma pile à lire parce que c'est un tome 2 et que j'avais envie de lire le tome 2 parce que le premier tome m'a peut-être un petit peu plus plu parce qu'on découvre les personnages, mais je suis contente qu'ici, ils se retrouvent parce que dans le tome 1, ben voilà, Sherlock, lui, il habite à Londres, mais Lupin et Irène, eux, ils sont en France. Donc, par un heureux hasard, ils vont se retrouver à Londres parce que il y a un opéra, si je dis pas de bêtises, voilà, il y a un opéra avec une cantatrice très connue et il y a le père d'Irène qui dit bah, écoute on va aller, j'ai des places et on va pouvoir aller voir cette fameuse cantatrice. La mère est contre parce qu'il faut savoir qu'en France il y a des débuts de guerre, etc. Donc elle n'est pas très chaude elle de partir en Angleterre, ça peut être dangereux, le périple peut être dangereux, mais pour finir du coup le père et la fille partent sans la maman. Et il se retrouve à Londres à écouter du coup le spectacle. Évidemment, Irène n'a pas hésité à envoyer un message à son ami Sherlock parce qu'elle sait qu'il vit à Londres et ben, elle espère aussi qu'elle y croisera Lupin, bien évidemment, hein, parce qu'ils sont super potes. Donc ce qui se passe, c'est que en fait, lorsqu'ils arrivent à Londres et qu'ils regardent le spectacle, en fait, Irène apprend que Lupin est est un petit peu coincé parce que son père est en prison. On l'accuse d'avoir tué le compositeur
de la cantatrice. Voilà. Du coup, ben, ça n'arrange voilà, ça n'arrange rien pour Lupin, mais évidemment, Sherlock, Irène et Lupin vont enquêter de leur côté pour sauver le père de voilà du bio quoi voilà pour pas qu'on le voilà. Donc, ils vont tout faire et ils vont aller d'indice en indice, faire leur petite enquête un peu partout. Ils sont très malins. Sherlock est très malin, c'est le plus malin dedans, j'ai envie de dire. Mais les autres s'en sortent très bien aussi. Et puis, il y a aussi, après, au fil du récit, des choses qui se passent. C'est toujours en action, toujours en mouvement. Voilà, les personnages sont super sympas à suivre. Alors, c'est du young adulte, mais on est quand même dans les années début 1900. Voilà, donc on est dans une époque qui est différente et c'est plutôt sympa, je trouve. Ça me dérange pas. Justement, c'est ce qui m'embarque un peu aussi. Voilà, et ça me dérange pas de lire un livre de Sherlock, Lupin et moi, de temps en temps. Donc, je continuerai, voilà, la saga avec joie. Évidemment, c'est écrit en très grand format, ça se lit très très vite. Ici, c'est vrai que je vous ai pas dit pour les autres livres, mais on est sur un 300 pages, voilà, mais qui se lit très facilement. Et là, maintenant, on va remonter à mon ancienne lecture que j'ai adorée, évidemment. C'est un 5 sur 5, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un 5 sur 5. Il s'agit des Outrepasseurs, le tome 2, La Reine des Neiges de Cindy Van Wilder aux éditions Le Livre de Poche. Alors ici, j'avais eu un coup de cœur pour le premier tome, on est sur un 5 sur 5. Donc c'est déjà très très bien, c'est magnifique, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un folklore qui est développé, qui est génial, mais je vais reprendre mes notes. Donc pourquoi je l'ai mis dans ma pile à lire? Parce que j'avais envie de continuer absolument cette saga, qui est en 4 ou 5 tomes, je ne sais plus. Mais voilà, j'avais absolument envie de continuer cette saga. Donc très contente de m'être replongée dans ce tome. Qu'est-ce que je peux vous dire qu'au niveau du résumé, ça va être un peu dur sans vous spoiler le 1. Mais on a notre personnage principal, Peter. Non, je vais pas pouvoir vous expliquer pas grand chose en fait sur ce tome 2, malheureusement. Mais sachez que le tome 1, en fait, je pense que je vais vous mettre la vidéo où j'explique le tome 1 parce qu'il y a beaucoup de détails. Et oui, on rencontre vraiment la Reine des Neiges ici, c'est très intéressant. On est avec des créatures magiques. C'est juste trop bien, il se passe plein de choses et c'est vrai que je pourrais pas vous le résumer. Ça va pas être évident. Ça parle de faerie, vraiment des vrais fae, hein, pas les petites fées clochettes comme on peut rencontrer. Et ici, on va parler de la fae qui est la dernière qui est libre, qui s'appelle Sneskaya, qui est la Reine des Neiges. Voilà. Je peux pas vous en dire plus, non, c'est pas possible. Donc, n'hésitez pas à plonger dans ce monde qui est super intéressant. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour Les Outrepasseurs, le tome 1. Comme ça, vous verrez mon résumé. Parce que je peux pas vous en dire plus, en fait. Mais voilà, c'était tout aussi génial. Voilà, c'est pas évident. Il y a des livres comme ça où directement, je vais vous spoiler tout le 1, en fait, si je vous raconte ce qui se passe dans le 2 ici. Donc voilà. Je suis désolée, hein, je suis désolée. Mais voilà, j'espère que cette update lecture, ce point lecture vous a fait plaisir, vous a donné peut-être envie de lecture particulière. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu, ce que vous êtes en train de lire pour le moment. Voilà, moi très contente évidemment d'avoir, voilà, d'être enfin, d'avoir bien entamé ma pile à lire pour le printemps. Tout simplement. Donc voilà, c'est magnifique. J'espère que vous aussi, vous faites des chouettes lectures. N'hésitez pas à partager avec moi. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous lumière. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.